dans le livre de Marc au chapitre 8 et nous lirons les versets 1 à 9. Je reprends Marc 8 de 1 à 9 et je crois que je lis dans la version Louis II 21. Je crois. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit : « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Comment pourrons-nous les rassasier de pain ici dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda : « Combien avez-vous de pain ? » 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Marc 8, de 1 à 9. Cette histoire ressemble à s'y méprendre à une autre histoire de multiplication des pains. J'ai prêché il y a quelque temps sur le thème multiplication et le texte de base que nous avions, c'était Marc 6 du verset 30 à 44, je crois. Et je veux vous rassurer, ce n'est pas le même texte. Il y a des personnes qui sont sceptiques ce matin et qui se disent c'est la même histoire. Des gens qui ne me croient pas. À ceux qui ne me croient pas, je veux commencer par mettre en évidence les points divergents de ces 2 histoires de multiplication de pain, afin que nous soyons tous d'accord. La première différence qui est évidente, c'est le lieu dans lequel le miracle de multiplication de pain se fait. En Marc 6, la multiplication des pains se déroule en territoire galiléen, autant dire en territoire juif. Tandis qu'en Marc 8, que nous venons de lire, l'histoire se déroule dans un territoire païen. 2 histoires, 2 lieux différents. La deuxième différence, c'est le nombre de pains qui est multiplié. Dans le thème multiplication, en Marc 6, on nous dit qu'il y avait 5 pains et 2 poissons multipliés. Et dans ce texte, la Bible n'a pas commis d'erreur. Il y avait 7 pains à multiplier. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Troisième différence, c'est le nombre de personnes qu'il fallait rassasier. En Marc 6, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et en Marc 8, notre texte de base d'aujourd'hui, on nous parle de 4000 personnes. Est-ce qu'on est OK que c'est bien 2 histoires distinctes? Je ne sais pas si ton voisin est vraiment OK. C'est bien 2 histoires différentes? La 4e différence qui m'a marquée et sur laquelle je veux m'appesantir, c'est que dans l'histoire de Marc 6, donc l'histoire du thème multiplication, ce sont les disciples qui viennent dire à Jésus : « Nous sommes dans un lieu désert et la foule a faim. Il faut les renvoyer afin qu'ils trouvent de quoi manger. » Alors que dans le texte que nous venons de lire, c'est Jésus qui appelle les disciples. Et c'est Jésus qui dit aux disciples : « La foule a faim. Trouvons une solution. » D'après moi,
Cette différence-là est comme une revanche de Jésus, qui ne peut pas nous laisser avec le sentiment que la foule a faim et il ne le voit pas. Je crois que cette différence est un réalignement de Jésus dans notre perception de notre relation avec lui, parce que nous ne pouvons pas être dans le besoin et ce sont les autres qui l'annoncent à Jésus. Je crois que Jésus voulait se rattraper pour dire « Je connais les besoins de la foule et je les prends en charge. » Amen. Le fait que ce soit Jésus qui vient vers les disciples et qui parle de la faim de la foule me fait penser à l'Ancien et au Nouveau Testament. À l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, à la loi et à la grâce. Ce que Marc 6 nous fait penser, c'est que nous devons faire des efforts surnaturels pour atteindre Jésus. Mais Marc 8 nous rappelle que Jésus a fait tous les efforts pour nous atteindre nous. Marc 8 nous rappelle que nous sommes dans le temps de la grâce. Le christianisme n'est pas une histoire de performance. Le christianisme est une histoire d'amour. Amen. Nous ne sommes pas en train de, comme on dit, bousculer des coudes, essayer de faire par tous les moyens que Dieu nous remarque. Dieu nous a déjà remarqués. Amen. Il sait exactement ce par quoi nous passons. Alors que la religion, c'est l'ensemble des choses que les hommes font pour atteindre Dieu, en tant que chrétiens, nous pensons autre chose. Nous croyons que c'est Dieu qui a tout fait pour nous atteindre nous. Et je prends cette parenthèse pour nous rappeler à quelqu'un l'amour de Dieu. Dieu t'aime vraiment. Je ne sais pas quels sont les hommes qui t'ont déçu. Je ne sais pas quels sont les hommes qui t'ont blagué. Mais je veux te dire que Dieu t'aime vraiment. En Romains 5, au verset 8, la Bible dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est la vérité, c'est ce en quoi nous croyons. Et j'ai aimé la version du semeur qui dit « Mais voici comment Dieu montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Nous faisons tout ce que nous faisons là, pas pour mériter l'amour de Jésus. Jésus nous aime déjà. Nous servons Dieu. Nous donnons nos offrandes, nous venons régulièrement à l'église, pas pour essayer d'atteindre Dieu, parce qu'il est déjà venu jusqu'à nous. Amen. Et le fait de réaliser l'amour de Dieu nous permet de nous offusquer comme David, lorsqu'on nous propose d'offrir à Dieu quelque chose qui ne nous coûte pas. Et nous disons, je n'offrirai pas à mon Dieu ce qui ne me coûte pas. Il mérite le meilleur de moi. C'est pourquoi je le loue de tout mon être à chaque fois, comme si c'était la dernière fois. Il mérite le meilleur. Dans l'entame de cette prédication, je vous ai présenté les 4 différences entre ces 2 textes. Et alors que nous sommes d'accord sur le fait que ce sont bien 2 textes différents, 2 miracles différents, je veux nous présenter quelques points communs dans cette histoire. Le premier point commun dans les 2 histoires, c'est la réaction de Jésus lorsqu'il voit la foule. Les 2 textes nous disent que Jésus était ému de compassion lorsqu'il a vu la foule. Et c'est le moyen pour moi de rappeler à quelqu'un que Dieu est concerné par ce par quoi tu passes. Il n'y a rien, aucune situation par laquelle tu passes que Dieu ne connaît pas, que Dieu ne peut pas saisir, que Dieu ne peut pas comprendre. Notre Dieu est un Dieu transcendant. Il est élevé, exalté, au-dessus et au-delà de tout.
Mais la réaction d'émotion de Jésus face à la difficulté de la foule nous permet de nous rappeler que Dieu n'est pas seulement transcendant. Notre Dieu est immanent. Il est inséparable, à proximité de nous. Alors que j'étais en train de préparer cette prédication, je me suis rappelé d'un texte, d'une chanson que les anciens de ma génération et du lieu surtout où j'étais peuvent se rappeler aussi. Tu es infini dans ta grandeur, néanmoins si proche de nos réalités quotidiennes. Ta puissance est inouïe et pourtant tu es mon ami. Ce texte dit, tu es infini dans ta grandeur. Mais oh Dieu, tu es quand même tellement proche de mes réalités quotidiennes. C'est ça que notre Dieu est. Il est élevé au-dessus de tout, mais il est quand même notre ami. Je veux rappeler à une personne ce matin que Dieu est concerné par tes larmes. Dieu est concerné par tes chagrins. Que dis-je? Dieu est aussi concerné par tes gourmands. Les gourmands qui te rapprochent de lui. Dieu est concerné par tes journées chargées, par tes nuits agitées. Dieu connaît tes insomnies. Notre Dieu est proche de nous. La deuxième similitude entre ces deux textes, après la réaction de Jésus, c'est la réaction des disciples. Lorsque Jésus les appelle et leur dit, le peuple, la foule a faim et il faut leur trouver à manger, les disciples font comme dans Marc 6. Ils disent, est-ce que nous allons aller auprès du monde, acheter de quoi nourrir et rassasier la foule dans le désert? Et j'ai trouvé ça bizarre. C'est pourquoi à un moment j'ai pensé que c'était la même histoire. Parce que comment des gens qui ont vu en Marc 6, Jésus multiplier le pain dans le lieu désert, se retrouvent en Marc 8 en train de poser la même question. Est-ce que vous êtes un peu comme moi? Quand j'ai lu, instantanément, je me suis dit, c'est le même texte. Parce qu'ils ne peuvent pas commettre cette erreur. Je comprends Pierre, Jacques, Jean. Qu'en Marc 6, tu ne sais pas que Jésus est capable de multiplier le pain. Mais que se passe-t-il quand, après avoir fait tous les miracles là, juste avant Marc 8, il a ouvert les yeux du sourd, de l'aveugle et rendu l'ouïe au sourd, dont le pasteur Dico nous a parlé dimanche. Donc le Jésus qu'il voit en Marc 8 a de la bouteille. Il a déjà fait des choses. Et il n'a pas fait que beaucoup de choses, il a fait ça. Il a multiplié le pain. Mais les disciples, j'avais envie de leur demander, alors que je lisais le texte, pourquoi vous commettez cette erreur? N'avez-vous pas vu Jésus faire le même miracle? Et je me suis arrêtée là. Parce que je me suis rendu compte que très souvent on est comme eux. On a déjà vu Jésus agir dans nos vies, mais alors qu'on se trouve en face de la tempête, on crie, je suis en train de mourir. On est un peu comme les disciples, souvent, certains d'entre nous, ayant déjà vu Jésus agir, mais étant en perpétuel doute, en perpétuelle interrogation sur la capacité de Jésus de faire le miracle. Et c'est bien la raison pour laquelle nous témoignons. Nous avons institué le culte des témoignages à Providence afin que soit posée mois après mois une pierre du souvenir. Rappelons que Jésus guérit encore les maladies incurables. Nous posons chaque mois une pierre du souvenir. Rappelons que Jésus restaure encore. Est-ce qu'il y a dans cette maison des gens qui savent que parce que Jésus a fait hier, il fera demain? Est-ce qu'il y a ce genre de personnes qui croient, qui sont capables de dire « Je ne serai pas effrayé devant
aujourd'hui. Non. À Providence, nous ne témoignons pas pour qu'on croie que l'évêque est fort. À Providence, nous ne témoignons pas pour qu'on croie que lorsque l'abbé Prudence dit c'est fait par elle. Donc, n'ayez pas peur, ne vous dites pas quand je vais venir témoigner, ils vont prendre ma gloire. Non, n'aie pas peur de ça. Les pasteurs que tu vois ne bombent pas le torse. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est Dieu qui fait. Dans cette église, nous savons que celui qui est aux manettes, c'est Jésus. Et j'aimerais que tu prennes quelques minutes pour célébrer celui qui est aux manettes dans cette église. Celui qui guérit les malades, c'est Jésus. Celui qui ressuscite les morts, c'est Jésus. Celui qui a fait dans la vie de Asta, c'est Jésus. Celui qui a fait dans la vie de Gaël, c'est Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus, Jésus? C'est lui qui mérite d'être célébré. Non, nous ne donnons pas la gloire aux hommes. Il ne la mérite pas. Celui qui mérite la gloire, c'est Jésus. Amen, amen. Donc ce que nous faisons à Providence, c'est que nous essayons de ne pas faire la même erreur que les disciples. Nous mettons une pierre du souvenir pour nous rappeler que Jésus fait. Et le troisième point commun, c'est le désert. Les deux miracles de multiplication des pains se font dans le désert. Ce que les deux textes nous expliquent, c'est que des gens ont eu à cœur de suivre Jésus et qu'en suivant Jésus, ils sont arrivés dans un lieu désert. Encore une fois, j'ai trouvé ça bizarre. Parce que quand les disciples parlent à Jésus, et même quand Jésus parle aux disciples, il fait comme s'il était étonné qu'il se trouve au désert. Bien-aimé, quand on monte dans une voiture et qu'on met l'adresse dans un GPS, toi le chauffeur tu conduis et ceux qui sont derrière toi te suivent. On est d'accord? Ils te suivent parce que tu sais où tu vas. Ou bien? Donc Jésus, comment tu peux nous expliquer que les disciples et la foule t'ont suivi quelque part et tu fais comme si tu étais étonné qu'on se retrouve au désert? Et encore une fois, j'ai laissé le bénéfice du doute. En me disant qu'en Marc 6, il connaissait peut-être pas. Il s'est retrouvé là par hasard. Mais Jésus 2 fois. Première fois, on te suit, on se retrouve au désert. Tu règles la situation. Mais deuxième fois, on te suit, on se retrouve encore au désert. Tu fais comme si tu étais étonné qu'on ait faim après 3 jours. Excuse-moi Jésus, mais j'ai l'impression que ce n'est pas une coïncidence. Rappelez-vous qu'avant d'entrer dans le ministère, l'endroit où le Saint-Esprit a trouvé que c'était bon d'emmener Jésus en promenade, c'était dans le désert. J'ai envie de croire que Jésus a fait exprès d'emmener ceux qui le suivaient dans le désert. Et je veux dire à quelqu'un qui est sous le son de ma voix ce matin, que si tu es un suiveur de Jésus, attention, attention, tu te retrouveras au désert. J'ai envie de dire à quelqu'un qui dit je suis chrétien, je marche par la vue et non par la foi. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur et mon sauveur personnel. Sache que le GPS de Jésus t'emmènera au désert. J'aime te dire et j'aime croire que Jésus ne s'est pas perdu au désert. Jésus les y a emmenés exprès. Est-ce que je dis non? Je ne vais pas dire ça. Quand même. Joktan rit. Hein? Ok, on se retrouve. Du coup, je crois
que c'était fait par exprès. Maintenant, le bon français. Je crois que c'était prémédité. Parce qu'il faut équilibrer quand même. Je crois que Jésus l'a fait exprès. Il se retrouve à nouveau dans le désert avec les gens qui le suivent. C'est donc possible de suivre Jésus et de se retrouver dans le désert. J'ai envie de dire, c'est obligatoire de suivre Jésus et de se retrouver dans le désert. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit emmène Jésus dans le désert, c'est pour quelque chose. Et Jésus a compris que s'il voulait faire de nous des gens comme lui, il fallait qu'il nous emmène dans le désert pour quelque chose. J'ai envie de dire à quelqu'un que tu es dans le désert dans un but. Tu es dans le désert pour quelque chose. Tu n'as pas été conduit dans le désert par le diable. Tu as été conduit dans le désert par Jésus, mais pour quelque chose. Parlons du désert. Le désert, c'est une région du monde caractérisée par une extrême aridité. Un manque important d'eau liquide en surface. Tu sais que tu passes par le désert quand tu constates que dans un ou plusieurs domaines de ta vie, c'est sec. C'est aride. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a rien. Mon problème, c'est que souvent les déserts se parlent entre eux pour se dire, rassemblons-nous et allons attaquer Elvire. J'ai cité mon propre nom, vous n'avez pas dit que j'ai prophétisé. Les déserts viennent souvent en charter. Les déserts, il y a souvent des déserts qui viennent ensemble. Mais quand tu as la conception, la révélation du fait que tu es dans le désert pour quelque chose, tu ne pleures pas. Le désert, c'est un passage obligé. Le désert, c'est une étape, c'est une escale sur le chemin de ta destinée. L'objectif, c'est toujours sortir du désert. Toujours. Le désert n'est pas un lieu de résidence, c'est un lieu de passage. Dans le désert, on ne construit pas des maisons, on dresse des tentes. Parce qu'on sait que le désert est temporaire. Je suis consciente que l'Éternel m'a emmené au désert, mais je sais que je ne demeurerai pas dans le désert. Ce qui est impressionnant avec le peuple d'Israël, c'est que Dieu faisait en sorte qu'ils aient les capacités de marcher dans le désert de jour comme de nuit. Ça veut dire que dans le désert, on marche. On ne dort pas. Dans le désert, on marche. Le désert, c'est un lieu de rencontre. L'isolement du désert te poussera inéluctablement dans la présence de Dieu. C'est à ce moment-là où tout le monde t'a bloqué que tu te rends compte que tu sais prier en fait 1 heure. Finalement, c'est à ce moment-là où le frère t'a largué, que tu te rends compte que la communion fraternelle, c'est bien. Et maintenant, après le culte, tu restes plus longtemps. C'est le désert. C'est à ce moment-là où ton compte bancaire a une couleur plutôt rouge, pourpre, que tu te rappelles qu'en fait, on peut être humble. On dit bonjour, comment ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Tout ça, c'est le désert. Dans le désert, la solitude nous apprend à cultiver la présence de Dieu.
Le désert nous apprend qu'on n'adore pas de faux dieux. Dans nos vies, le désert nous sort de l'idolâtrie. Lorsqu'on est dans le désert, on comprend que la source du pain, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Je trouve ça bizarre. Pourquoi est-ce qu'il choisit de multiplier le pain dans un lieu désert? Le pain, c'était le moyen de subsistance à cette époque-là. C'était comme le plat de référence, en fait. Et en multipliant le pain dans le lieu désert, Jésus apprend au peuple et à la foule que la provision ne vient pas des hommes. La provision vient de lui. Et il donne bien au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Dans le désert, tu dois apprendre que tu dépends de Dieu et de Dieu seul. Le désert doit t'apprendre des choses. Sinon, tu vas rester longtemps dans le désert. Si le désert ne t'apprend pas la prière, le désert pour toi sera très long. Si le désert ne t'apprend pas la dépendance à Dieu, sans être prophète, je peux te dire que le désert durera longtemps. Le désert. Je crois que le désert nous apprend deux choses principales. La première chose, c'est ce que je disais, la dépendance à Dieu. Le fait de se rendre compte qu'il est la source. Il n'est pas seulement le trouble qui trouble les troubles qui te troublent. Mais il est la source. C'est ce que la première chose, d'après moi, que le désert nous apprend. La deuxième chose que le désert nous apprend, qui est liée à la dépendance à Dieu, c'est la dépendance à Dieu pour la direction. On dépend de Dieu pour la provision dans le désert et on dépend de Dieu pour la direction dans le désert. Dans le désert, si Jésus n'est pas la boussole, tu te perds. Comme je disais tout à l'heure, le peuple d'Israël était conduit par la colonne de feu et la nuée afin de pouvoir connaître quelle est la direction. Tu passes par un désert et tu as besoin de direction. Ferme les yeux et attends-toi à Dieu. Si tu es actuellement dans le désert des relations, ferme les yeux et dépends de Dieu. Le but du désert, c'est toujours de t'apprendre quelque chose. Lorsque Jésus parle de lui, il dit, en Jean 8, je crois, qu'il est le pain de vie. Et le désert nous apprend que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Je crois que pour être rassasié dans le désert, il faut pouvoir manger Jésus. Pour être rassasié, réellement rassasié dans le désert, il faut pouvoir manger Christ. Parce que quand on mange le pain fait par les hommes, on finit par avoir faim à un moment donné. Quand on mange le pain qui est fabriqué, les relations qui sont fabriquées, les moyens de subsistance qui sont fabriqués par les hommes, on finit par avoir encore besoin. On repart vers eux pour dire donne-moi encore. On repart vers eux pour dire aime-moi encore. On repart vers eux pour dire satisfais-moi encore. Mais ce que Jésus dit, c'est je suis le pain de vie. Si vous me mangez, vous n'aurez plus jamais faim. Si tu veux être rassasié dans le désert, il te faut manger Jésus. C'est le seul qui peut te satisfaire réellement. Jésus est le pain qui nous rassasie dans le désert.
Et c'est lui que nous voulons chercher ce matin. Est-ce que tu peux prendre le temps de prier pour dire je n'ai que toi? Pour dire je n'ai que toi, Seigneur.